Bonjour chers amis poissons, j'espère que vous avez passé un très bel été. Je vous souhaite la bienvenue ici. Nous allons voir ensemble ce que vous réservent les énergies pour la rentrée 2016, pour une période allant à peu près du 1er au 15-20 septembre. J'ai rajouté pour ce tirage en deuxième partie de vidéo un tirage par ascendant, en souhaitant que vous y trouviez un petit peu plus d'affinité personnelle par rapport aux énergies générales du signe. Alors, commençons tout de suite avec le tirage des énergies générales et vous voyez apparaître devant vous le tirage pour lequel j'ai tiré en premier le 4 de denier, la reine d'épée inversée et le roi de denier. On a donc ici un tirage qui concerne quand même principalement le domaine matériel, mais qui a l'air de parler également d'aller vers un peu le partage. On est quand même dans des énergies stables. On a ici 3 personnages qui sont assis et qui ne bougent pas. Mais ce sont également 3 personnages qui savent exactement ce qu'ils veulent. Vous serez donc les poissons dans des énergies où vous aurez envie de structurer votre vie, mais aussi des énergies dans lesquelles vous aurez envie peut-être de cacher vos émotions avant de les laisser s'exprimer par la suite. Si on prend les cartes une par une, voyons un petit peu donc ce que nous dit le 4 de denier, qui est un personnage assis, stable, avec une pièce sur sa tête, une pièce dans ses mains et 2 pièces sous ses pieds. C'est un personnage qui aurait tendance à tout garder pour lui. En même temps, il a équilibré son budget et on peut dire aussi qu'il tient la pièce devant son cœur de manière à cacher ses émotions. On peut dire de lui aussi que la pièce qu'il tient dans les mains et les 2 pièces qui sont sous ses pieds sont bien à lui et qu'il est quand même peut-être prêt à partager la pièce qui est au-dessus de sa tête. Il se tient prêt dans l'immédiat. Il ne sait peut-être pas encore pourquoi, mais il est prêt à quelque chose. La carte de la reine d'épée est une carte d'un personnage qui a quand même vécu pas mal de choses, qui a peut-être souffert également, mais qui maintenant est prête à se protéger. Et quand elle est à l'endroit, on dit aussi qu'elle est prête à s'ouvrir au monde. Ici, cette carte est retournée. Et on pourrait penser qu'en fait, elle se sent prête, mais elle le montre peut-être pas encore. Car comme c'est un personnage qui se protège beaucoup, elle n'ose peut-être pas encore montrer ses sentiments. Ça démontre aussi une personne qui a un fort caractère, qui peut être aussi têtue, une forte personnalité en gros. Et elle sent actuellement que c'est peut-être le moment de quitter et sortir de son isolement pour aller vers le reste du monde et voir ce qui se passe ailleurs. Alors avec le 4 de denier, eh bien, elle est prête, elle est stable, elle a une stabilité financière aussi, donc elle a les moyens de faire un peu ce qu'elle veut. Alors je dis elle, mais ça peut être il, hein. Ici on parle plutôt d'une intention, donc c'est une carte qui peut avoir des intentions aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour l'instant, on sait donc que vous êtes sur le point de vous ouvrir au monde et avec une bonne stabilité, vous cherchez quelque chose enfin de nouveau dans votre vie. Le roi de denier en 3e carte est une carte de succès et d'assurance. Alors il s'agit bien entendu d'une assurance personnelle, de la capacité à se sentir à l'aise partout. Et c'est une carte qui montre aussi que vous êtes fier de tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Si vous êtes à la recherche d'une amélioration de vos finances, cette carte du roi de denier en fin de jeu nous montre qu'effectivement vous allez avoir soit un nouveau travail, soit une augmentation de salaire qui reste tout à fait possible, ou alors peut-être des intérêts par rapport à la stabilité du 4 de denier qui risque de prospérer. En gros, on peut dire donc que vous entrez dans une très bonne période avec de bonnes énergies, bien stables et avec l'envie de vous ouvrir au monde.
ce qui vous réussira fort bien puisque le roi de denier est une carte d'accomplissement et de réussite. Nous allons donc voir maintenant, en faisant les tirages par ascendant, si on peut obtenir quelques petites précisions par rapport à ce tirage général et si vous vous sentez peut-être un peu plus concerné par la carte supplémentaire qui sera en résonance avec votre ascendant. Et on commence par vous, les poissons ascendant bélier, avec la carte du 7 de bâton. C'est une carte de protection qui renforce donc l'effet protecteur de la reine d'épée. C'est aussi une carte de stabilité bénéfique qui va très bien aussi avec le 4 de denier. Et cette carte nous dit donc que vous allez vous mettre à l'abri pour le reste de l'année, ou du moins en tout cas pour cette période de septembre, de manière à envisager quand même une protection à long terme, qu'elle soit financière ou sentimentale. C'est aussi une carte de créativité qui nous montre que vous allez utiliser votre capital à bon escient, qui vous conduira donc sur la stabilité du roi de denier pour la suite de l'année. Poisson ascendant taureau, vous serez accompagné de la papesse, qui est un personnage de sagesse qui me laisse entendre que vous ne ferez pas n'importe quoi et que vous agirez de manière réfléchie et en conscience de tous les éléments que vous pourrez avoir autour de vous. Vous allez donc chercher et étudier certainement la meilleure manière d'utiliser votre capital, vos ressources, vos relations, de manière à arriver par la suite à une stabilité et un épanouissement personnel. Vous êtes capable, avec la reine d'épée, de vous protéger. Et on peut imaginer aussi que vous cacherez une bonne partie de vos sentiments. Si vous faites partie des ascendants Gémeaux, vous aurez avec vous le roi de coupe. C'est un roi qui déborde d'émotions, qui a un cœur très gros, mais qui à la fois est capable de cacher ses émotions. Donc ça pourrait renforcer ce côté du 4 de denier qui cache ses émotions aussi. Et ce roi de coupe annonce que vous vous contrôlez très bien. Cette carte nous dit aussi que vous prendrez peut-être des décisions pour arriver au roi de denier, c'est-à-dire vers votre accomplissement personnel, des décisions donc qui seront en rapport avec vos émotions. Et c'est ce qui devrait vous guider dans la notion de partage. En même temps, vous serez capable de vous mettre à l'abri et de vous protéger avec la reine d'épée. Mais on voit que vous êtes donc prêt à accepter et accueillir dans votre vie certainement de nouveaux sentiments à partager. Passons maintenant au poisson ascendant cancer et j'ai la carte du 3 de bâton qui vient accompagner votre jeu, qui est un personnage qui regarde vers l'horizon, vers l'avenir, dans l'idée de construire et de commencer dès maintenant à construire quelque chose. On est sur une énergie concrète où la première action de votre projet est sur le point de démarrer, de se mettre vraiment en place. Avec le 4 de denier, on peut penser que vous avez déjà réfléchi à la manière d'utiliser vos ressources pour commencer le projet. La reine de coupe inversée et le 3 de bâton nous disent que c'est le moment pour envisager de nouveaux horizons. Et avec le roi de denier, vous allez obtenir toutes les satisfactions que vous avez désirées. Cette carte du 3 de bâton est donc ici une carte d'ambition. Et vous serez vraiment dans les premières énergies d'action qui vont améliorer par la suite votre quotidien. Tout cela évidemment de manière réfléchie et posée. Vous n'aurez pas l'impression de faire n'importe quoi. Tout est calculé d'avance. Et ça sera une très bonne chose en fait pour vous. Pour vous, poisson ascendant lion, nous avons la carte du 9 de denier
qui est encore ici aussi une carte représentant le domaine matériel et financier, et qui laisse donc au premier abord supposer que les énergies de la rentrée pour vous concernent vraiment ce domaine-là. Cette carte représente un personnage bien habillé, qui est assez fier, qui aime se montrer. C'est aussi une carte de très bon contrôle de ses sentiments et qui ne laisse rien paraître de ce qu'elle pourrait être au fond d'elle-même. On peut donc penser pour vous les ascendants Lion que vous avez à la base une bonne stabilité économique, matérielle, sentimentale, que vous savez exactement vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez montrer de vous, vous gérez très bien votre paraître par rapport à vos sentiments intérieurs, et on voit que vous arrivez ensuite au roi de denier, qui est une situation dans laquelle finalement vous obtenez toutes les satisfactions que vous avez souhaitées. L'ensemble des cartes peut également être considéré comme un surplus, un enrichissement personnel, donc peut-être une amélioration de votre salaire ou un nouveau travail qui s'offre à vous. Et finalement, c'est un ensemble de cartes qui montre que la période de la rentrée est une période où tout vous sourit et où tout ne peut que s'arranger et aller de mieux en mieux. Pour vous les poissons ascendant vierge, j'ai tiré la carte 13 inversée. Alors je suppose qu'il y en a parmi vous qui sont déjà en train de faire des bons. Seulement, je vous rassure, la carte 13 inversée est simplement signe de stagnation et d'arrêt, on va dire pour l'instant, de votre évolution. Nous avons dans le tirage général 3 cartes de personnages stables, fixes, qui ne bougent pas. Et cette carte 13 inversée montre vraiment que vous n'allez pas vers une évolution. Cela m'indique que vous êtes très bien dans votre situation actuelle. En tout cas, elle vous convient, vous n'avez pas envie d'en changer pour le moment. Avec la carte du 4 de denier, vous vous sentez plutôt assez à l'aise. Vous n'avez pas envie trop de partager ni d'aller vers quelque chose de mieux. Avec la reine d'épée inversée qui, elle, normalement, dit que vous êtes prêt à vous ouvrir à des choses nouvelles, en fait, la carte 13 inversée vient atténuer ce côté-là et nous dit que finalement, vous n'êtes peut-être pas vraiment prêt à accepter des nouveautés. Et le roi de denier en fin de jeu nous annonce que vous êtes vraiment très bien comme ça et que vous trouvez votre vie actuelle suffisamment enrichissante, et au niveau accomplissement personnel, vous êtes déjà arrivé à un point qui pour l'instant n'a pas besoin d'évoluer. Pour les poissons ascendant balance maintenant, vous avez avec vous la carte du valet d'épée inversée. Alors par rapport au tirage général pour le signe, cette carte de valet d'épée inversée ici pourrait avoir 2 significations. Donc ce sera à prendre plutôt en fonction de ce que vous ressentirez à ce moment-là. La première interprétation nous dit qu'il est temps d'apprendre à vous détendre et de faire confiance, puisqu'on voit en effet avec le 4 de denier que vous êtes un peu cloîtré, enfermé sur vous-même, à garder tout pour vous. Le valet d'épée donc vous dit de rester un petit peu plus zen et aussi de faire confiance un petit peu à ce que vous voyez autour de vous. Avec la reine d'épée inversée qui est prête à s'ouvrir au monde, c'est peut-être le bon moment justement pour accepter les mains tendues et voir un peu ce qu'on peut vous proposer, et apprendre donc à refaire confiance à des événements ou à des amis. Enfin, vous verrez bien à ce moment-là en fonction de ce qui vous arrive. La deuxième interprétation, c'est au contraire de devenir un peu plus craintif et agressif, parce que vous êtes avec le 4 de denier aussi dans une période où vous vous reposez un peu sur vos lauriers, où vous êtes plutôt satisfait et tout va bien pour vous.
mais avec deux cartes d'épée à l'envers, hein, la reine d'épée et le valet d'épée. Cela nous dit qu'il faut peut-être pas faire confiance non plus le contraire, donc à tout ce qui se passe autour de vous et de rester quand même vigilant. Donc voilà, il y a vraiment deux interprétations possibles pour cette carte à l'envers ici. Et je pense qu'il est plus sage que vous voyez vous-même en fonction de qui vous êtes, comment vous êtes et ce qui vous arrive, laquelle des deux interprétations est la plus adaptée à votre propre cas. Nous avons l'impératrice pour vous les poissons ascendant scorpion, qui est avant tout une carte de créativité et aussi de protection par rapport aux personnes que vous aimez. Alors cette carte me dit ici que vous serez dans des énergies de création, d'élaboration de projets, dans lesquels vous êtes déjà capable de voir ce que donnera le projet fini. Avec la carte du 4 deniers, on peut dire que vous avez déjà fait la part des choses dans ce que pourrait vous coûter votre projet. Vous n'êtes pas prêt à y mettre toutes vos économies, mais vous êtes prêt à investir et à partager une bonne partie de ce que vous avez pour pouvoir réaliser donc le projet ou l'envie que vous avez, que vous êtes en train de créer. Avec la reine d'épée inversée, on peut penser que vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un pour pouvoir mener à bien ce projet. Dans tous les cas, avec le roi de denier à la fin, ne vous inquiétez pas, tout devrait se passer comme prévu, peut-être même mieux que ce que vous aviez prévu au départ. Le 8 de denier pour vous si vous êtes ascendant Sagittaire. Nous retrouvons ici encore une carte concernant le domaine matériel et financier et le domaine donc du travail. Avec cette carte qui nous dit qu'il faut travailler dur pour arriver à quelque chose. C'est aussi une carte de satisfaction personnelle, de satisfaction de travail bien fait. Et on peut dire ici dans le jeu général, avec le 4 de denier, ce travail vous apporte une certaine aisance et une certaine stabilité financière, qu'il vous apporte également une évolution personnelle et un bien-être intérieur, malgré que c'est un travail de longue haleine, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose qui est assez long à réaliser, mais qui vous apporte des satisfactions personnelles. Avec le roi de denier à la fin, on voit également que ce travail acharné dans lequel vous vous êtes lancé ou dans lequel vous allez vous lancer va améliorer grandement votre quotidien et vos capacités financières sur un plus long terme. De bonnes énergies pour vous, donc avec beaucoup aussi de courage et de force physique, et qui me dit qu'en tout cas vous avez l'impression d'être sur la bonne voie. Donc continuez comme ça, c'est très très bien. Poisson ascendant Capricorne, j'ai tiré pour vous la carte du 2 de bâton, qui est une carte de choix d'avenir. Cette carte ici nous montre que vous serez un peu dans l'hésitation, surtout avec ce 4 de denier qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire de ses biens matériels, s'il doit investir ou non dans certaines choses. Donc vous aurez certainement un choix à faire dont l'un est sûr et l'autre comporte peut-être des risques. Avec la reine d'épée inversée, on voit que vous êtes quand même prêt à vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc peut-être que votre choix se dirigera vers quelque chose d'assez inattendu. En tout cas, quelle que soit votre décision, normalement elle devrait être bonne, puisque votre jeu se termine avec le roi de denier. Et qui pourrait également indiquer que le choix que vous aurez à faire sera certainement un choix pour l'avenir. Poisson ascendant Verseau, nous avons la carte du 5 de coupe, qui est une carte un peu d'isolement et de retranchement, mais surtout une carte qui nous dit qu'il va falloir certainement laisser des choses du passé derrière vous
et vous tournez donc vers de nouvelles choses. Vous serez dans une période un peu d'introspection où vous cacherez effectivement sans doute vos sentiments, comme l'indique la carte du 4 de denier. Cette carte nous montre que vous avez vécu quand même pas mal de choses avec la reine d'épée et qu'il est vraiment temps de laisser le passé derrière vous et donc de vous ouvrir à de nouvelles choses. Le 5 de coupe, vous voyez sur la carte qu'il a 2 coupes qui restent droites. Ces coupes sont prêtes à se remplir de nouvelles choses, que ce soit en biens matériels, en biens sentimentaux ou biens familiaux. En tout cas, il va falloir aller de l'avant et vous êtes un peu dans une période d'introspection qui vous aidera à vous tourner vers l'avenir. Vous vous sortirez plutôt pas mal de cette période puisque vous finissez avec le roi de denier qui annonce un bon accomplissement au niveau personnel. Donc tout ce que vous laisserez derrière vous ne pourra que vous apporter du bienfait et aussi certainement du soulagement ou de l'allègement. Voilà pour vous les ascendants Verseau. Poisson, ascendant Poisson, vous avez la carte du 2 de denier. Alors c'est une carte que j'aime bien parce que comme vous le voyez, on a comme un clown qui danse. Il joue avec ses pièces. Les pièces sont entourées du sigle de l'infini. C'est un personnage joyeux et qui est capable de jongler avec beaucoup de choses à la fois. Donc comme c'est une carte de denier, on reste quand même dans le domaine matériel et financier. Et cette carte me dit que vous êtes capable soit de travailler dans plusieurs activités ou de faire plusieurs activités à la fois. Et elle me dit aussi que vous êtes content d'aller travailler, de ce que vous faites. En fait, tout ce que vous faites vous plaît. Alors peut-être qu'on peut envisager que vous vous êtes bien requinqué pendant la période de vacances et que vous êtes prêt à attaquer la rentrée du bon pied. Vous avez effectivement la sensation que tout vous sourit autour de vous. Vous êtes stable et équilibré. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses et comme vous êtes capable de jongler avec plusieurs activités, vous allez très bien y arriver et cela va vous amener beaucoup de joie et d'accomplissement, la sensation d'être complet. Cette carte est aussi une carte d'équilibre qui nous montre qu'en cette période de rentrée, vous allez tout à fait trouver un équilibre entre tous les membres de votre famille, entre toutes les activités qui ont peut-être lieu si vous avez plusieurs enfants qui font des activités différentes. Et vous-même, vous trouverez parfaitement votre place dans tout ça. Donc une rentrée qui s'annonce plutôt légère et facile pour vous, les ascendants Poissons, ce qui est une très bonne chose pour ensuite affronter les autres périodes de l'année. Voilà donc chers amis Poissons, ce taroscope spécial rentrée 2016 s'achève ici. J'espère que vous avez trouvé dans les tirages par ascendant des petites précisions qui vous toucheront peut-être un peu plus personnellement ou qui vous parleront peut-être un peu plus par rapport à ce que vous vivez. Et je vous souhaite donc une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux taroscopes.